La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre. Elle a un diamètre de 3474 km. La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est de 384 400 km. À ce jour, la Lune est le seul objet non terrestre visité par l'homme. Le premier à y avoir marché est l'astronaute Neil Armstrong, le 21 juillet 1969. Du fait de sa rotation synchrone, la Lune présente toujours quasiment la même partie de sa surface vue de la Terre. Les phases de la Lune découlent du fait que l'on voit la moitié illuminée de la Lune sous différents angles, et ne sont donc pas causées par l'ombre de la Terre sur la Lune. Sa surface est criblée de cratères de fissures, parsemée de montagnes et de bassins, et de coulées volcaniques. L'attraction de la Lune attire l'eau des océans. Si la Lune est en position de demi-lune, cette force d'attraction agit dans cette direction. Tandis que l'attraction du Soleil agit dans une autre direction. Ces deux forces divergentes ne provoquent que de petites marées. Par contre, si la Lune est alignée avec le Soleil, leurs forces d'attraction s'additionnent, se conjuguent et provoquent des marées plus fortes. Le jour de l'équinoxe, le Soleil parfaitement vertical par rapport à l'équateur vient ajouter sa force d'attraction à la force centrifuge de la Terre. Et c'est comme cela que se produisent les grandes marées d'équinoxe. Un autre facteur est important pour les marées, la distance de la Lune. L'orbite de la Lune est une ellipse. Parfois la Lune est loin, parfois elle est proche. Plus la Lune est proche, plus la marée est forte. L'influence de la Lune sur l'homme. Comme la surface de la Terre, l'homme est formé de 70% d'eau et de 30% de solide. La force gravitationnelle de la Lune exerce son action sur l'eau du corps humain, comme elle le fait sur les océans de la planète Terre. La composition de l'eau du corps humain est très proche de celle de l'eau de mer. Mais cela influence-t-elle vraiment l'homme sur son comportement? Il y a beaucoup de polémiques à ce sujet. Les scientifiques n'apportent pas de réponse bien claire. Influence sur les plantes. Semer à la lune montante et, au mieux, 2 à 3 jours avant la pleine lune, car elle favorise la montée de la sève dans les parties aériennes de la plante. La lune montante, en rapport avec le phénomène de marée, explique ces cycles biologiques. La lune descendante exerce une activité plus importante dans les racines. Les récoltes réalisées ou exposées au moment de la pleine lune se conservent mieux. Quand la lune est au plus proche de la Terre, son action sur les végétaux augmente. Le gazon repoussera moins vite, s'il est tendu durant la lune décroissante. Quand la lune monte, semer, récolter les fruits, greffer. La vitalité des plantes croît avec la lumière de la lune. Elles sont plus aptes à lutter contre les parasites et les maladies. Elles transmettent plus de vitalité à ceux qui les consomment. Elles peuvent vivre plus longtemps dans un vase, en cave ou en silo. Quand la lune descend, planter, récolter les légumes racines, tailler les arbres et arbustes, fertiliser le sol. La vitalité des plantes décroît avec la lumière de la lune. Les couleurs, odeurs et saveurs sont plus perceptibles. Les propriétés diététiques ou médicinales sont plus prononcées. La conservation de la plante dans son état frais est plus difficile. Influence sur les animaux. Montée de la lune. Les vers à soie éclosent et filent à soie. Les fourmis sont plus hâtives, elles se reposent à la nouvelle lune. L'anguille, sa vitesse et son activité augmentent. Le cheval a souvent une maladie de l'œil qui évolue au rythme des cycles lunaires. Les poussins nés à cette période sont plus vigoureux. Mettre les œufs à couver quelques jours avant la pleine lune. Pleine lune. Les poissons, de rivière surtout, s'aventurent peu hors de leurs repères et restent assez inactifs, sauf les espèces carnassières. Descente de la lune.
tondre les moutons dans cette période, donne une laine de meilleure qualité. La meilleure période pour la pêche se situe entre le dernier quartier, lune descendante, et le premier quartier, lune montante, de la nouvelle lune, au moment où la luminosité lunaire est la moins intense. Les animaux qui vivent en liberté se règlent sur le cycle lunaire pour la construction de leur nid. L'intensité de la lumière nocturne peut influer sur les déplacements des animaux. Intérêt de la Lune pour la Terre. Certains évoquent ainsi la possibilité d'y installer une base pour y exploiter ses ressources naturelles, comme par exemple l'hélium-3, un élément très rare sur Terre, mais dont la Lune contiendrait de très importantes quantités. Il ne faudrait qu'une tonne et demie à 2 tonnes d'hélium-3 pour produire l'équivalent d'un an de consommation d'énergie sur Terre. Une vue imprenable sur l'univers. En effet, la Lune pourrait aussi fournir un point remarquable duquel observer notre planète dans la mesure où l'installation de télescopes géants sur le satellite aurait un énorme avantage. Aucune pollution visuelle, fortement présente sur Terre, ne viendrait gêner l'observation de l'univers.